Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors avant de commencer, je vous fais une petite information pour vous dire que vous avez jusqu'à ce soir, dimanche, pour vous inscrire afin de participer au Café Lune qui aura lieu le mardi 31 octobre à 20h45. Pour bénéficier de cette inscription qui est gratuite, il vous faut aller sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description, et sélectionner l'abonnement au niveau Café Lune. Vous verrez que vous avez droit à un essai gratuit de 7 jours. Je vous laisse aller voir tout ça. Vous verrez que vous avez aussi, en vous inscrivant au Café Lune, accès à certaines des ressources qui sont disponibles sur Patreon au niveau Café Lune, en plus de l'accès donc à notre soirée du mardi. Ça se passera sur Discord. Donc quand vous serez inscrit sur Patreon, vous verrez qu'il y aura une invitation à vous connecter à Discord. Je vous mets le lien aussi en barre de description pour vous laisser voir ça facilement. C'est là que nous aurons les échanges du Café Lune. Allez, j'ai terminé mon information. On va maintenant regarder les énergies de la semaine pour vous, les Verseaux. Alors, on y va avec l'oracle d'Halloween. Déjà, pour commencer, on va prendre deux cartes. Une carte de l'oracle d'Halloween et une carte du tarot. Le tarot des gardiens de la nuit. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ici. Regardons les messages, le crâne de lumière, l'illumination et le 6 de bâton. Révélation, compréhension, réussite. Il y a des choses qui s'éclairent pour vous, les Verseaux, sur la semaine et qui vont aboutir. Vous êtes reconnu pour vos qualités, vous allez gagner en reconnaissance, en réputation également. Et puis, il y a de très très belles énergies. Alors ça ressort pas forcément sur le plan astral, mais là en tout cas les cartes sont très positives pour... il faut voir comment aussi votre thème de naissance vient éclairer tout ça. Mais effectivement, il y a de la réussite, il y a des satisfactions. Bon, Uranus est quand même le maître de votre signe, très très bien positionné, en particulier avec un trigone à Vénus, qui invite à être dans sa liberté, à exprimer son besoin de spontanéité. Après, Uranus pose des questions sur le plan des idées, de Mercure, opposé, Mercure opposé à Uranus. Mais en même temps, si on arrive à dépasser cette instabilité, à y voir clair dans les tensions, et c'est ça que vous avez, le crâne de lumière qui nous montre comment les choses vont être percutantes, comment vous y voyez de façon limpide en fait dans ce qui se joue, ce qui est en train de se dénouer dans votre quotidien, mais autour de vous également et dans le monde plus collectivement. Et bien à partir du moment où vous allez être dans cette énergie de tirer les ficelles, et on voit qu'avec le 6 de bâton vous êtes dans une forme de réussite, vous allez dépasser cette tension qui est là dans l'opposition Mercure-Uranus, avec peut-être trop d'informations, trop d'idées, trop de projets. Ça va pas être votre ligne, ça je pense en fait. On va voir comment ça résonne tout ça avec le tirage prédictif quotidien. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 30, nouveau départ. Alors nouveau départ dans une amitié, clarté, clarté par rapport à une relation, liberté par rapport aux échanges. Très bien, vous êtes entouré, vous avez votre communauté avec vous, c'est très très bien. Il y a un nouveau départ que vous allez mener
avec les autres et collectivement. Vous vous sentez quand même très entouré. Et ça, c'est un beau départ, effectivement. Vous associez votre liberté à la joie d'être avec vos proches et il y a un plaisir mutuel aussi à être ensemble. Hein, voilà ce que je ressens. Ok, sur le mardi 31, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, là on sent qu'il y a quand même des énergies de confusion. Je pense que vous allez y voir plus clair aussi sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas compter. Parce que là, on voit qu'il y a des énergies. Ne soyez pas trop naïfs quand même. Le fou a aussi cette dynamique de naïveté, d'innocence. Ne soyez pas trop naïfs par rapport aux intentions de quelqu'un. Il pourrait y avoir des tracas par rapport à un individu. C'est de courte durée à mon avis et c'est mineur. Parce que ce qui domine avec cet arcane majeur, c'est quand même la fidélité, la loyauté. Mais effectivement, des doutes, des confusions, peut-être à cause d'une tierce, on va voir ce qui sort dans le reste du tirage. Ne vous encombrez pas. Effectivement, là, alors vous voyez, je vous parlais de Mercure, on a l'opposition de Mercure à Uranus qui débute en fait sur ce 31 octobre. Ne vous laissez pas emporter par cette tension. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors là, très bien. Calmement, progressivement, avec ténacité, vous avancez vers une meilleure connaissance de vous-même, mais également vers une formation. Vous avancez. Donc peut-être que vous avez des doutes aussi pour passer à l'action. On sera sur un nouvel an, hein, vous savez, dans la culture celte, on est sur la nouvelle année qui débute. Vous allez tourner une page et vous y voyez clair sur vos désirs, ce que vous avez envie de faire pour réussir. Et vous êtes en train de préparer, là, sur ce mercredi 1er novembre, vous préparez votre réussite future. Très bien. Sur votre pivot de semaine, oui. Magnifique. Magnifique. Une reine avec le cœur. Reine de bâton avec le cœur. Vous ne vous en laissez pas compter, vous dominez votre sujet, ça c'est quand même votre énergie de la semaine, vous êtes victorieux, victorieuse, que vous soyez un homme ou une femme, vous réussissez dans le cœur. Parce que la reine, c'est aussi une énergie de cœur, de coupe, donc associée au cœur, hein, dans les cartes à jouer traditionnelles. Je pense qu'effectivement, le lien fort que vous avez, émotionnel, sentimental, avec votre famille d'âme, votre famille de cœur, votre famille de sang, il est tellement fort qu'il vous porte tout au long de la semaine. Sur le vendredi 3, regardez ça, lune soleil, excellent. Bon, alors ici, on est sur une énergie de réponse du masculin au féminin. Intuition et action se combinent à la perfection. Voilà, vous êtes dans votre réussite en fait. Vous combinez à la fois, ici c'est ça quoi, c'est cette reine de bâton, c'est à la fois le principe de l'eau, le principe du feu. Le principe de l'eau, réceptif, féminin, le principe du feu, masculin, expressif et actif. Voilà, donc on retrouve ça sur la semaine, vous vous centrez sur vous-même, vous y voyez clair sur vos objectifs, et puis vous allez... il y a une espèce de synergie en fait qui se fait en vous, mais également avec vos proches, je pense, et il y a des complémentarités qui vont se manifester comme ça pour réussir à trouver des solutions ensemble, pour avancer, et puis se sentir en paix aussi, en paix, en sérénité dans le cœur. Super. Alors, sur le 4, on retrouve la lune. Ok. Sur le samedi 4, la lune est en lion, à l'opposé de votre signe. Elle vient mettre en lumière des choses, hein. Clairement. On a un dernier quartier de lune là qui se prépare aussi, qui est en lion. Donc un carré de la lune au soleil qui est en scorpion. Il y a des tensions de toute façon, hein. Il y a des tensions. Votre intuition vous guide aussi pour savoir quand c'est important de vous ouvrir et quand c'est important de vous protéger. On le voit ici, hein. Je vous ai dit que vous alliez clarifier les choses, vous avancez, vous tournez une nouvelle page. Alors ici c'est peut-être sur le samedi, c'est peut-être une redite de ce qu'on a vu sur le mardi. En tout cas, votre intuition vous guide pour savoir comment tirer le meilleur des énergies du moment. Gagner aussi, on va en reparler, mais ce dernier quartier de lune en lion, c'est un effort qui est nécessaire pour gagner en visibilité, en reconnaissance et en respectabilité. On va voir ce que vous avez. Ben oui, ouais, la clé. Alors la clé, c'est l'équilibre. Donc certes, il y a une mise en tension. Vous avez
la lune à l'opposé de votre signe, vous avez le soleil au carré de votre signe. Il y a cette mise en tension, mais la clé, on vous dit que c'est quand même l'équilibre à trouver, un équilibre intérieur qui est là, qui est déjà manifesté pour aller vers votre réussite. Quelque chose va s'éclairer sur ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit pas. Vous aurez les idées beaucoup plus claires à la fin de cette semaine d'après moi et vous allez réussir, je vous disais, une formation, un engagement pour apprendre quelque chose, pour avancer. Ça peut être aussi très intérieur, je vous disais aussi dans la famille, dans le couple également. D'accord? Si vous avez le sentiment qu'il y a besoin de faire valoir vos droits également en justice, parce qu'ici on a cette notion d'équilibre, c'est peut-être l'équilibre psychologique, l'équilibre émotionnel, l'équilibre spirituel, intérieur, physique, mais on est également sur un équilibre dans ce qui se passe. On essaye, en tout cas au travers de la justice, vous essayez, vous avez besoin de vivre ça, peut-être pour certains, pour essayer de remettre une rétribution juste par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à une injustice que vous avez subie ou que vous subissez actuellement. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et puis, excellente semaine à vous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.